Salut à tous. Imaginez, c'est l'histoire d'un imam. Un imam qui a grandi en France, qui est né en France, qui a maintenant 58 ans et qui vit désormais en Tunisie. Un imam plutôt intégriste. Un imam dont l'un des bars a été touché le 13 novembre 2015 à Paris. Mais heureusement pour lui, son bar avait été revendu 2 mois avant l'attentat du 13 novembre. Sauf que le même imam, un an avant, avait tenu des propos particuliers. Il avait notamment souhaité la mort des Français. Il avait déclaré qu'il souhaitait l'égorgement des Français en raison de tout le mal qu'ils ont fait à l'islam. Vous vous diriez, tiens, c'est bizarre. Ce type donc souhaite la mort des Français par des actes terroristes, et un an plus tard, son bar est visé par un acte terroriste, un bar qu'il a revendu 2 mois juste auparavant. Et donc vous vous dites, évidemment le parquet de Paris a dû s'autosaisir de son cas. Les policiers ont dû l'interroger, la presse française a dû mener des enquêtes. Eh bien non, rien de tout cela ne s'est produit. Car l'histoire que je vous ai relatée est totalement réelle, à un détail près. Il ne s'agit pas d'un imam basé en Tunisie, il s'agit d'un rabbin basé en Israël. L'homme dont je vous parle, qui a tenu des propos d'apologie du terrorisme, c'est David Tuitou. Écoutez-le, nous sommes en juillet 2014. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on envoie Ishmaël pour régler le problème. Un an plus tard, survient un attentat dans un lieu qui le concerne. Le Bataclan Café, qu'il ne faut pas confondre avec le Bataclan, ni avec le bar au sein du Bataclan. Le Bataclan Café, c'est une brasserie qui jouxte le Bataclan, la salle du Bataclan. Mais ce n'est pas le Bataclan. Or, figurez-vous que non seulement la salle de spectacle du Bataclan avait été revendue 2 mois auparavant par la famille Tuitou, en l'occurrence Joël Tuitou, son frère, mais le Bataclan Café a aussi été vendu le même jour, le 11 septembre 2015, par la famille Tuitou, et notamment par la gérante du bar, Viviane Tuitou, la sœur aînée de David Tuitou. David Tuitou qui avait des actions dans ce bar comme le reste de sa famille. En clair, nous avons là un homme, David Tuitou, qui souhaitait en 2014 la mort d'Européens par égorgement en raison, je le cite, de tout le mal qu'ils ont fait à Israël. Et cet homme-là copossédait un des bars visés par les terroristes du 13 novembre. Et quelle coïncidence! Un bar vendu juste 2 mois auparavant, après avoir été possédé par la famille Tuitou depuis 1997. D'un côté, nous avons donc Joël Tuitou, qui revend le bail de la salle de spectacle du Bataclan qu'il possédait depuis 39 ans, exactement depuis juin 1976. Et de l'autre, nous avons le Bataclan Café, qui était possédé par la famille Tuitou entre 1997 et 2015, jusqu'au 11 septembre 2015, qui a donc été revendu 2 mois avant l'attentat. Et bonne pioche, car ce bar est resté ensuite, après l'attentat, fermé durant 2 ans et demi. C'est seulement en 2018 qu'il a réouvert. Maintenant, je vous laisse découvrir le commentaire de David Tuitou lorsqu'un journaliste franco-israélien l'interroge sur le 13 novembre. Écoutez bien ses propos et notamment sa vision singulière de Daesh. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, malheureusement qui va traiter d'un sujet dramatique. Il s'agit des carnages qui se sont déroulés à Paris le 13 novembre. J'étais particulièrement affecté, je dois vous le dire. Pour cela, j'ai le plaisir aujourd'hui de me retrouver à Ashdod, ville où j'ai débuté mon alia, avec le Rav Tuitou. Rav Tuitou, bonjour. Shalom, bracha. Je suis tellement heureux de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu, qu'on n'était pas passé à l'antenne ensemble. Ça fait longtemps, effectivement. Voilà. Baruch Hashem. Donc comment allez-vous déjà? Baruch Hashem, effectivement, les événements que nous vivons sont des événements difficiles parce que la diaspora est en grande difficulté et elle est divisée dans plusieurs pôles au niveau des opinions rabbiniques aussi bien que dans le domaine sioniste. Je pense que le plus grand message d'aujourd'hui, c'est que l'islam a compris une chose. Ils parlent tous l'arabe et ils s'unissent. Nous avons tous une langue
et on est encore divisé. Enfin, eux sont quand même divisés, hein. On le voit avec Daesh d'ailleurs. Daesh n'est rien d'autre qu'un pouce d'une main. L'histoire nous montrera. D'accord, alors je voudrais... Vous restez encore un petit peu journaliste, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Non seulement David Putou n'évoque jamais son lien personnel avec le Bataclan, son lien fort, historique de lui et de sa famille avec le lieu, mais en plus de cela, il tient à relativiser les propos de son interlocuteur sur Daesh. Il reste énigmatique, il reste sibyllin. Il compare Daesh à un pouce d'une main. Daesh n'est rien d'autre qu'un pouce d'une main. L'histoire nous montrera. D'accord, alors je voudrais... Vous restez encore un petit peu journaliste, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. Ma contre-enquête sur le 13 novembre continue. Je compte sur vous et je vous dis à bientôt. Ciao.